Saviez-vous que 90% des matelas vendus sont composés de plastique? Découvrez tous les produits naturels de la gamme Kipli sur kipli.com. Eh bien, peut-être faut-il accepter de perdre un tout petit peu la liberté de ce confort, de façon à sauvegarder ce qui n'est quand même pas tout à fait un détail et qu'on appelle le monde. Salut Werner, dis donc ça fait très longtemps qu'on s'est pas reparlé et je voulais venir aux nouvelles, savoir comment ça se passait ta nouvelle vie de bobo écolo. Mais tu vas être fier de moi, figure-toi Séverine, parce que depuis la dernière fois qu'on s'est parlé, où j'ai fait des progrès sur la mode responsable, eh bien là j'ai trié tous mes déchets et je suis devenu un expert du tri. Ouah, bravo Werner, mais du coup t'avais beaucoup de poubelles, comment ça s'est passé Ah bah là je t'avoue que j'ai une tonne de poubelles, j'en ai partout, mais bon en tout cas je sais ce qui va dans la poubelle jaune, ce qui va dans la poubelle verte, le plastique, le verre, tu m'as tout bien expliqué. Là je suis ok pour progresser et devenir un master du consommateur. Super, mais quand tu parles de tonnes, ça me fait peur, parce que ça veut dire que t'es au-dessus de la moyenne. Parce que chaque année, les Français jettent en moyenne 354 kg d'ordures ménagères à la poubelle. Donc tu es loin au-dessus de la barre des 350. Bah c'est vrai, je comprends pas, j'ai arrêté de faire mes courses au supermarché, je consomme de moins en moins de plastique, qu'est-ce que je dois faire encore? Qu'est-ce que tu avais dans tes poubelles, Werner, au final? J'ai une partie compost, une partie verre, parce que tu m'avais dit, et je m'en souviens, que c'est recyclable à l'infini. J'ai une partie papier, carton, j'ai une partie papier plastique et une partie ordures ménagères. Félicitations Werner, je pense que tu as bien compris les gestes de tri et c'est génial parce que figure-toi que rien que la prévention, la sensibilisation et la réduction du gaspillage ont permis de réduire la part des déchets de près de 5% depuis 2007, donc tu es vraiment sur la bonne voie. Maintenant, ce qu'il faudrait arriver à faire, c'est ne plus faire de déchets, car le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas, évidemment. J'aime bien le concept, mais concrètement, à mon échelle, qu'est-ce que je peux faire ? Peut-être que tu peux te passer de la mode du tout jetable pour revenir sur quelque chose de plus durable et réutilisable. Et tu peux notamment réduire tes déchets en utilisant des ustensiles que tu laveras plutôt que de les jeter. C'est l'idée du zéro déchet. Donc le zéro déchet, ça veut dire que tous les ustensiles en plastique à usage unique sont prohibés. Oui, bien sûr, ils sont prohibés. En fait, le zéro déchet, c'est essayer de trouver les solutions pour ne plus produire de déchets du tout. Donc, tu vas pouvoir emmener ta gourde plutôt que d'acheter une bouteille d'eau au distributeur à la gare ou au supermarché devant le boulot. Tu vas pouvoir emmener une lunchbox, comme on dit, pour ne pas avoir à acheter tes sushis sous barquette. Lunchbox, anglicisme, j'adore. T'adores. Mais du coup, je lisais un article sur ConsoGlobe la dernière fois et il parlait du biodégradable. Est-ce que tu peux me parler de ce phénomène-là ? Est-ce que le biodégradable rentre dans la stratégie du zéro déchet ? Les matières biodégradables rentrent dans la stratégie de réduire les déchets qu'on va devoir traiter. Puisque l'idée, c'est que ce déchet va, au fil du temps, se décomposer pour redevenir poussière, entre guillemets. Donc oui, ça rentre dans cette stratégie de réduction des déchets, mais pas vraiment dans la stratégie de zéro déchet. Puisque tu auras toujours un déchet, même s'il est biodégradable. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu trouves des emballages qui soient réutilisables. Ils peuvent être en verre, en papier, en carton, pourquoi pas même en plastique, puisque si tu le laves, tu peux le réutiliser plusieurs fois, voire même très longtemps, puisque le plastique est au final une matière assez solide et pratique à emporter partout avec soi. Bon, Séverine, si je comprends bien, il faut que j'arrête de consommer de façon impulsive, c'est ça ? C'est un peu ça, Werner. Il faut que tu anticipes tes journées. Parce que tu auras forcément soif dans la journée. Donc, autant partir directement le matin avec ta gourde. Tu vas devoir prendre ton lunch à midi. Donc, autant l'emmener avec toi déjà. On a parlé de recyclage et de biodégradable. Est-ce qu'il y a d'autres façons d'atteindre le zéro déchet ? Oui, il y a aussi des emballages qu'on peut mettre au compost. C'est-à-dire qu'ils vont se dégrader pour se transformer en matière organique primaire qu'on pourra mettre dans nos jardins. Ça se fait évidemment à l'échelle individuelle, c'est plus simple quand on a un jardin pour pouvoir utiliser ce compost. Et pour les urbains comme toi, mon petit bobo, il y a aussi des collectivités qui ramassent ces déchets organiques pour les valoriser dans les jardins publics ou les jardins partagés ou les choses comme ça. Tu trouveras des associations ou renseigne-toi auprès de ta mairie pour savoir s'il y a une collecte des déchets compostables. Donc si je comprends bien, le compost, c'est pas uniquement mes vieux trognons de pommes. Bien sûr que non. Le compost, c'est tous tes restes d'alimentation. On va faire attention surtout à la campagne avec les produits animaux, comme toujours la viande ou le poisson, qui risquent d'attirer des animaux dans ton compost et du coup c'est moins bien.
Mais en ville, dans les grands systèmes de récolte de déchets organiques, on peut tout mettre. Bon bah super, et tout n'est pas perdu, j'ai encore une marge de progression et j'avais pas conscience que j'avais encore ce petit défaut. En tout cas, je te félicite Werner, tu es vraiment sur la bonne voie et c'est un plaisir d'échanger avec toi. Je te remercie Séverine, il me reste plus qu'à passer le message à mon voisin. Bourgeois ou bohème, choisissez votre camp. Pas d'étiquette. Chacun sa route, chacun son chemin. Passe le message à ton voisin. Voilà, un nouvel épisode de votre podcast Un bobo dans la ville. N'oubliez pas de vous abonner aux réseaux sociaux, Facebook, Instagram, LinkedIn et YouTube. À très bientôt.